C'est l'histoire des horloges d'Ambroise. Ambroise Lefebvre était horloger à Paris. Pas un horloger comme les autres, non, il ne réparait pas seulement le temps, il le comprenait, l'écoutait même. À 62 ans, veuf et sans enfant, il vivait seul dans sa boutique poussiéreuse du Marais, entouré de montres à gousset, de coucous suisses grinçants et d'engrenages rouillés. Un soir d'orage, alors qu'il réparait une mystérieuse montre ancienne marquée Tempus Rex, trouvée dans une brocante sans nom, une étrange vibration emplit la pièce. L'air devint dense, l'aiguille des secondes tourna à l'envers. Et puis, plus rien. Ambroise ouvrit les yeux sur un Paris silencieux. Mais les bâtiments autour de lui étaient neufs, étincelants, sans voiture. Des drones bourdonnaient au-dessus de sa tête. Sur un écran géant, une date, 22 juillet 2125. C'est impossible. Ambroise comprit qu'il avait voyagé dans le temps. Dans ce futur lisse et aseptisé, les gens portaient tous le même uniforme. Il n'y avait plus de livres, plus d'art, plus d'horloges. Le temps n'était plus mesuré, il était contrôlé. Un organisme nommé chronosphère dictait les horaires de chacun, les émotions autorisées à chaque heure, les cycles de sommeil, d'amour, de travail. Ambroise, invisible dans ce monde, devint une anomalie. Mais surtout, il réalisa que son horloge Tempus Rex était un artefact interdit, vestige d'une époque où les humains étaient libres de vivre le temps à leur façon. Poursuivi par les agents de Chronosphère, il trouva refuge dans les ruines de l'ancienne Bibliothèque nationale, où quelques rebelles, les désynchronisés, se cachaient. Ces marginaux refusaient la dictature temporelle. Ils rêvaient d'une époque révolue, la nôtre. Ambroise leur montra sa montre. Ensemble, ils découvrirent que Tempus Rex n'était pas seulement une machine à voyager dans le temps, mais un nœud temporel. Celui qui la possédait pouvait réécrire un moment clé de l'histoire. Ambroise devait faire un choix. Rester dans le futur et combattre avec les rebelles, ou retourner dans le passé à l'instant même où la chronosphère fut créée pour changer le cours du temps. Le cœur lourd mais déterminé, Ambroise enclencha la montre. Un flash de lumière. Il rouvrit les yeux. Nous étions en 2065 dans un laboratoire. Un scientifique s'apprêtait à activer la première intelligence temporelle. Ambroise, invisible aux yeux des autres, déposa discrètement Tempus Rex sur la table. L'IA détecta une incohérence temporelle, une boucle impossible. Elle s'arrêta. Le futur venait de changer. Ambroise ne retourna jamais à son époque, mais dans une autre ligne temporelle, Paris retrouva ses horloges,